Le bon filon. Alors ce matin, on va faire un grand voyage avec Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour Éric. Bonjour. Éric Emmanuel, mais je dis c'est long quand même de dire Éric Oui, Emmanuel. Les amis disent Eric. D'accord, alors je vais me permettre, si vous le permettez. Allez-y. Alors c'est une grande série et on en est qu'à la moitié, puisque c'est le 4e épisode et que a priori il y en aura 8, qui s'appelle La traversée des temps. Et là, on est à la période grecque, donc avec la lumière du bonheur. On est à la période où Athènes est une démocratie, c'est un peu le berceau de la démocratie, où ça se passe mal avec quelques-uns de ses voisins, les Spartiates notamment, bien nommés, parce que autant vous le décrivez dans le roman, Athènes c'est beau, c'est la vie, c'est la fête, c'est L'art, voilà le l'art. théâtre. Autant la manière dont vous décrivez Sparte, c'est pas joyeux. Hein. Bah, Sparte, c'est un État totalitaire. Hein. Ouais. C'est un État où on arrache les enfants aux parents. L'État dit lesquels on doit garder, on ne doit pas garder. Et puis après, une fois qu'ils tiennent debout, on les arrache de nouveau aux parents pour en faire des soldats. Ouais. C'est de la chair à soldat. C'est à la fois un roman, c'est un livre d'histoire avec un petit H et un grand H en fait. Ah, c'est gentil, oui, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires, Ouais. avoir des personnages qui me passionnent. Et là, il y a non seulement les immortels qui me passionnent, mais ils vont rencontrer des mortels absolument. Il y a 3 immortels, 3 personnages. Il y a 3 immortels qui se retrouvent d'histoire en histoire. Mais là, évidemment, ils font des grandes rencontres. Ouais. Je veux dire, on va découvrir Xanthippe, la femme de Socrate, qui est un personnage extraordinaire. Socrate lui-même, Périclès, Sappho. Oui, et alors j'ai poussé. Surtout Alcibiade, le bel Alcibiade, l'ambitieux. Il y a beaucoup de notes de bas de page qui viennent replacer dans le contexte historique. Et moi, j'ai poussé aussi par moments en me disant, je vais aller voir, aller regarder sur Internet Périclès, ce qu'on disait de lui, Xanthippe, ce qu'on disait d'elle, la femme de Périclès aussi, alors que selon les sources, Aspasie. voilà, Aspasie est soit de sa maîtresse, soit de son épouse. Oui. Donc voilà, en fonction des sources. C'est ça qui était passionnant aussi, c'est que c'est une grande histoire d'amour, une grande épopée aussi, parce qu'il y a la guerre, etc. Et en même temps, ça donne envie d'aller plus loin. Ça donne envie d'aller en Grèce ensuite. Ah, mais ça, je ne peux que vous y encourager. Parce que la Grèce d'aujourd'hui est belle et elle tient toujours dans son cœur et au fond de son cœur la Grèce du passé, qui est quand même un moment génial de l'humanité. Je veux dire, moi, j'ai appelé ça la lumière du bonheur. Alors, c'est la lumière du bonheur parce que le roman... Il y a plusieurs sens. Hein. Voilà, le roman est très sensuel. Ouais. Il est même un peu coquin par moment, on peut dire ça comme ça. J'espère, oui. Libertaire aussi un petit peu. Libertaire, libertin, amoureux. Oui, voilà. La vie, quoi. La vie, exactement. Ouais. Et donc ça, c'est un aspect de la lumière du bonheur, mais l'autre lumière du bonheur, c'est toutes ces inventions de l'âge grec, ces inventions qui vont disparaître dans l'histoire et qui vont renaître à partir du XVIIIe siècle. La démocratie et le théâtre qui va disparaître au Moyen-Âge et qui va reparaître. Et qu'on découvre aussi dans votre histoire par l'un des personnages principaux, Noam, qui s'appelle Argos dans cette partie de l'histoire, de votre histoire donc, qui va pour la première fois au théâtre, emmené par sa dulcinée, Daphné, qui est une femme extraordinaire, qui elle est mortelle. Lui pas. Et il va découvrir cet art, la tétralogie, donc trois tragédies et puis une satire pour terminer. Et il va être littéralement transporté par cet art vivant. Oui, parce qu'il n'a connu que des poètes qui se tenaient debout et qui racontaient des histoires. Oui. Il n'y avait que ça dans le passé. Ouais. Et tout d'un coup, il voit des personnages incarnés dans un décor, avec une passion, avec une force, avec la musique, avec la danse, parce que c'était complet. En fait, ça ressemblait plus, je pense, au niveau de l'ambiance, à un concert de rock. Qu'à du théâtre aujourd'hui où on se tient bien, etc. Parce qu'il y avait la musique et la danse, une démesure. Et le public participe aussi. Le public applaudit ou hue. Enfin voilà. A peur. Oui, c'est une arène en fait. Oui, et puis Noam découvre aussi l'utilité de cette arène parce que on raconte des histoires, mais les hommes réfléchissent sur la condition humaine et particulièrement sur la dimension tragique de l'existence de la condition humaine, c'est-à-dire que deux personnes peuvent ne pas être d'accord et avoir toutes les deux raison. Et ça, c'est la subtilité de la tragédie. Il y a de temps en temps aussi des intermezzos, donc on devrait dire intermezzi alors, mais j'ai pas fait italien, hein, voilà. Dans le livre où on revient à l'époque contemporaine parce que Noam donc et Noura
sont deux des immortels, enfin il y en a un troisième, mais ces deux-là sont les deux principaux, qui voyagent dans le temps, qui voyagent d'époque en époque avec vous, donc c'est la quatrième aventure, mais ils vont voyager beaucoup plus loin, ils vont voyager jusqu'à aujourd'hui, et donc par moment, on les retrouve aujourd'hui. Et là, je me suis dit, le livre prend aussi une dimension politique par moment, dans la politique actuelle. Oui, bien sûr. J'étais fasciné de voir comment, par exemple, quand je racontais Athènes et Sparte, je racontais l'Occident, c'est-à-dire le système démocratique, la joie de vivre, la musique, la danse, etc. Et puis Sparte, des pays qui se sont fermés qui ne cultivent pas la liberté et qui se pensent d'ailleurs très très forts et qui pensent que les démocraties sont ramollies. Ça évoque quand même beaucoup de choses. Ça évoque beaucoup de choses. Et on peut mettre qui on veut parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs candidats. Hein. Il y a plusieurs candidats, exactement. Ça va de la Corée du Nord à des intégrismes religieux ou à la Russie. Oui, par exemple. Donc, j'aime beaucoup faire ces correspondances parce que finalement, en descendant dans le passé, je parle du présent. Et j'éclaire le présent et je montre à la fois la fragilité de tout ce qui peut arriver de bien dans l'humanité, la récurrence du mal. Et je pense que le passé peut être inspirant parce qu'il fait apparaître comme un état pur, un état chimique, les grands éléments qui constituent l'humanité. Avec aussi un regard sur la quête de l'absolu, qui n'est pas bonne en fait, parce que c'est... Non, c'est néfaste, je veux dire, dans quelques domaines que ce soit, l'absolu. Y compris, par exemple, dans les revendications politiques. Là, en l'occurrence, je parle des revendications écologiques. Puisque... Britta, moi j'ai compris Greta Thunberg. Évidemment, c'était un peu le but. C'est Britta, Britta qui est dans un combat légitime, qu'elle incarne, exactement comme Greta aujourd'hui, qu'elle incarne aussi de façon générationnelle, mais qui est d'une radicalité qui ferme les oreilles. Et il y a peut-être, le combat est bon et les moyens pour faire le combat n'est pas forcément bon. Donc il faut s'interroger. Il faut pouvoir faire aussi des alliances, on pouvoir mettre de temps en temps un petit peu d'eau dans le vin pour pouvoir faire progresser les idées. Parce que sinon on ferme tout. C'est ce que vous lui faites dire, c'est ce que vous faites dire au personnage. Il suffit pas de parler ou de crier, il faut se faire entendre. Et être compris. Voilà, donc se faire entendre, c'est prendre conscience de l'autre et parler à l'autre là où il est et pas se contenter d'être soi là où l'on est soi. On n'écrit pas un livre de 600 pages comme ça en quelques semaines. Non, ça fait 30 ans que j'y songe. Ça fait 30 ans que j'accumule les connaissances qui me permettent d'être aussi à l'aise dans une rue d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ qu'après dans une rue de la Renaissance, de Rome à la Renaissance ou dans une rue de Paris aujourd'hui. C'est donc tiré de la Traversée des temps. Ce sera 8 ou 9 volumes, vous me disiez avant qu'on commence l'interview. Il y aura peut-être un peu de rallonge, on va dire. Et ça s'appelle ici La lumière du bonheur. C'est dans la Grèce antique. Ça se dévore. Et n'ayez pas peur des 600 pages. Ça passe très vite. Merci beaucoup, d'ailleurs, Éric. c'est terrible parce que des lecteurs me disent en 2 jours. Je me dis, putain, 30 ans moins. et eux, 2 jours. Oui, voilà. Merci, Éric Emmanuel Schmitt. Merci.